Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Cocomelon. On va voir une évasion d'antivirus à partir d'un chiffrement de la charge utile qui est codé en base64 et on recode derrière en RC3. Donc bonjour, passionnés de la cybersécurité et de hacker blanc. Cet article est le résultat de mes propres recherches, donc les recherches de Cocomelon sur une astuce intéressante qui permet de chiffrer la charge utile codée en base64 via RC4. Donc là, on va utiliser un encodage et un chiffrement. Après, rien n'empêche de faire plusieurs chiffrements pour évader le logiciel antivirus et EDR. On peut en mettre 4, 5, 6, autant que vous voulez. Dans la plupart des cas, dans la vie réelle, un simple encodage en base 64 de charge utile suffit lors d'un pentest. Mais si la protection antivirus est bien configurée sur une autre cible, alors cela pose problème. Oui, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont assez connues depuis longtemps. Donc les solutions de logiciels anti-malveillants sont assez efficaces contre ce type de codage. Donc si vous chiffrez avec un chiffrement de flux, nous pouvons réduire le nombre de moteurs antivirus qui détectent une autre charge utile. Alors ça dépend s'ils sont connus ou pas connus. Le RC4, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un chiffrement de flux couramment utilisé dans de nombreux systèmes de sécurité et des informations sur le réseau informatique. Donc Ronald Rives, un professeur au MIT, a développé cet algorithme de chiffrement, même s'il est peu probable que quiconque l'utilise dans de nouveaux projets importants, en raison de vulnérabilités connues. Oui, c'est comme beaucoup d'algorithmes de chiffrement, on découvre de temps en temps des vulnérabilités ou des faiblesses dans les algorithmes. C'est comme le cas, par exemple, du MD5 ou de certaines algorithmes avec des clés trop faibles. Alors, il s'agit d'une implémentation simple d'un pseudocode pour son implémentation qui se trouve sur Wikipédia. Il ressemble donc à ceci. Donc en fait, il a repris à partir d'un pseudocode. Donc là, on a un swap en fait qui permet d'échanger une valeur sur une autre. On voit avec A et B et la variable temporaire qui permet de garder la valeur le temps qu'on l'échange. Là, on a l'algorithme de gestion de clés. Donc il va initialiser la clé et faire quelques modifications sur cette propre clé. On a le pseudo random génération algorithme, donc en fait qui permet de faire de la génération d'algorithmes et de nombres aléatoires. Et ici, là, on a la fonction qui permet de chiffrer et de déchiffrer la clé. Donc en fait, c'est un chiffrement symétrique. Avec la même clé, on peut chiffrer et déchiffrer la charge utile, comme on voit. Alors, exemple pratique. Pour nos exemples pratiques, j'ai tout d'abord codé en bas 64 notre charge utile, qui est en fait la boîte de dialogue qui affiche Méo, qui à son tour sera chiffrée avec l'aide de l'algorithme RC4. C'est le logiciel qu'on va faire ça. Donc avant, il faut récupérer un Bin et après l'afficher en dump et on va le chiffrer en RC4 grâce à CyberChef. Donc faisons ceci. On ouvre un terminal où il y a le code source. Donc là on va faire un xdump, donc on va extraire les données, donc on fait 1 sur 16, donc en fait on met 2 octets, en fait on fait des lignes avec 16 octets par ligne. Donc en fait on met 2 octets assemblés en hexadécimal. Donc en fait là on aura 32 octets par ligne qui seront séparés par un espace et au bout de la ligne là on met retour à la ligne pour qu'on ait à chaque fois des lignes. Donc on fait entrée. Donc là on a ce qu'il faut, on voit que là à chaque fois là on a 2 octets affichés en hexadécimal séparés par des espaces. Il y en a 16 par ligne là et c'est à la fin il y a un retour chariot. Donc ça on pourra le copier, ouvrir un navigateur, aller sur CyberChef. Donc une fois qu'on est sur CyberChef, là dans Input, on colle notre code en hexadécimal. On sait que ça c'est l'hexadécimal, donc si ça vient de l'hexadécimal, on fait from. Et après là on veut le coder en base 64, donc on fait base 64. Et on veut le former, donc on met en donc tout base 64. Et là on a notre charge utile codée en base 64. Donc là il nous montre le morceau où on voit on récupère le base 64 avec la clé et etc. Et donc ça je vais vous le montrer parce qu'en fait son code est pas très bon, en fait il a triché. Moi je voulais mettre le vrai code, vous pouvez le récupérer. Donc ici il a copié en plein texte notre charge utile en encodée en base 64. Et ici là il y a la clé. À partir d'ici là il va allouer de la mémoire pour ciphertext, donc c'est là où on va chiffrer. Donc en fait on connaît pas au début la taille de la charge utile quand on sera codé en RC4. Donc moi j'ai mis une valeur, je sais qu'à la fin c'est 380, mais vous pouvez l'augmenter si vous ne savez pas. Par contre si vous voulez diminuer trop, ça ne va pas fonctionner. Et une fois que ceci est fait, c'est ici là qu'il y a le chiffrement
en RC4. Donc ainsi, dans notre malware, nous effectuerons le processus inverse. Donc nous chiffrons d'abord via RC4, puis nous décodons via base64. Pour le décodage à base64, j'ai utilisé une API de chiffrement Win32. Alors, pour le décodage du base64, donc il fallait voir au-dessus là. Donc c'est une simple fonction où on lui file le base64 et qui va décoder ici. Donc avec crypt string to binary. Donc là on voit la librairie. Et on voit que c'est ici là, crypt string base 64, c'est ici qu'on va décoder en base 64. Et il y a une fonction qui nous dit s'il a réussi à la décoder ou pas, et ça va être retourné dedans. Donc si c'est 0, c'est pas bon. Enfin, nous avons le code source complet. Donc là, le code source complet. On va quand même un peu l'expliquer. Hein. Là, on a le swap, on a déjà expliqué. On a le cache shielding algorithme RSA, donc on a dit que c'était la gestion de la clé, le chiffre, etc. L'initialisation et les choses dessus. T'as le pseudocode algorithme génération, on l'a déjà vu. Là, on a le chiffrement et le déchiffrement, donc ça aussi, on a vu. Alors, il y a pas mal de codes de débugage qui ont été mis dessus, donc vous pouvez le décommenter si vous voulez avoir plus d'informations. Donc ici, là, c'est la partie qu'on a vue tout à l'heure, là, on lui envoie en base 64, donc on a la clé. Donc la clé, si vous voulez, vous pouvez la changer. Vous avez une clé plus grande ou plus robuste. Ici, c'est pour la gestion de la mémoire. Donc là, on alloue de la mémoire pour le texte qui sera chiffré en RC4. Là, on chiffre en RC4. Donc là, c'est du code de débugage, etc. Et donc, une fois que ceci est fait, là, on va refaire, en fait, on va faire l'inverse pour vous montrer que ça fonctionne. Donc, on va décoder ce qu'on avait encodé au-dessus, là, en RC4. Une fois que c'est décodé, on a notre charge utile en base 64. Donc, on décode avec bit 64 notre charge utile qui est là. Et une fois que ceci est fait, on décode notre payload, donc nos charges utiles. Et une fois qu'elle est décodée, là, on alloue sa mémoire avec virtual alloc en exécutable, lecture, write, donc lecture, écriture. Et là, avec le RTL move memory, on va déplacer notre charge utile qui a été décodée dans la mémoire qu'on vient d'allouer. Et avec enum desktop A, on va exécuter celle-ci. Et une fois que ceci est fait, on retourne 0, comme quoi le code a été bien exécuté. Alors, à partir de là, en fait, lui, il faut prendre mon constat que lui, il avait triché. Son décodage de charge utile ne fonctionnait pas. Donc, il l'avait directement inclus à la main à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que ça fonctionnait. Donc, c'est pas vraiment quelque chose de légit qu'il a fait. Hein. C'est pas sérieux, on va dire. Donc, une fois qu'on a tout le code là, il faut le compiler. Donc, compilons-le. Donc, faut pas oublier à la fin de mettre le lcrypt qu'on a besoin pour la base 64. Donc, dans le terminal où on a hack.ccp, on le compile. Donc, on a quelques warnings, mais c'est pas grave. On regarde si on a hack.x. Et là, on voit bien qu'on a hack.x. Une fois qu'on a ceci là, il faut l'exécuter et regarder si on a bien meu en mémoire avec hacker process. Donc, faisons ceci. Donc, dans Windows, on ouvre un terminal en PowerShell. Et on exécute hack.x. Et là, on voit que ça fonctionne. Donc là, j'avais mis un peu plus de messages de débugage. Donc là, on voit qu'au début, on a notre charge utile en base 24. On a notre charge utile après qui est codée en RC4. Donc avec la clé qui s'appelle key. Après, on va le décoder ceci en base 64. J'ai pas mis. Et après, on décode la base 64 et on a notre charge utile décodée qui est ici, qu'on envoie en mémoire et qui affiche meu. Regardons avec process hacker 2 si on a le meu en mémoire. Donc là, on voit qu'on a hack.x, donc on double-clique dessus. On va dans memory, l'onglet, on fait string, on fait OK, on fait filter, on fait content, et on fait meu, on fait OK. Et là, on voit que meu, le string, là, la chaîne de caractères meu est active en mémoire. Donc quand vous voulez le contacter, tout fonctionne parfaitement. On peut télécharger notre mémoire dans anti-scanme. Alors fais gaffe, ça c'est pas... On a le droit à quelques essais et après ça devient payant. Donc faisons ceci. Donc on a lancé un résultat de lui là. Donc Windows Defender qui avait détecté. On va le faire avec virus total et on va voir si ça fonctionne. Alors on n'aura peut-être pas les mêmes résultats que lui parce que j'avais fait énormément de modifications dans son code source pour que ça fonctionne avec le vrai code chiffré. Donc voyons voir. Donc on ouvre un navigateur. On va sur virus total. On choisit le fichier. On choisit hack.x. On fait confirm upload. On attend qu'il analyse le fichier. Et là, on voit que ça fonctionne pas mal. Il y a 8 moteurs sur 72 qui détectent que c'est
une charge utile malveillante. Par contre, c'est dommage, c'est Microsoft qui connaît ce genre de méthode, hein. Et sûrement parce qu'en fait, on a encodé en base 64 et base 64 c'est vraiment trop faible, hein. Donc lui, il a eu 3 détections sur 70 et nous, on a eu 8 sur 72. Ouais. Pas mal. Donc on peut supposer que l'évasion fonctionne sur cette technique d'exécution du shellcode. On a montré le résultat de 16 sur 66. Alors je sais pas pourquoi il a plusieurs cannes, mais bon, pas grave. Mais en général, il y a une mise en garde très sérieuse pour que nous obtenons 3 résultats si nous exécutons quelque chose comme string, grep. Donc là, c'est le morceau de code qui est en base 64. Que voit-on de nombreux outils d'analyse statique comprendront immédiatement le bourrage malveillant. En fait, ouais, en base 64, en fait, ils font du bourrage de chaîne quand il n'y a pas assez d'octets. Donc ceci est assez connu et en plus, c'est un bourrage qui est toujours le même. C'est pour ça que les moteurs analyse statique arrivent à détecter ceci, hein. Donc comprendront immédiatement le bourrage malveillant après avoir décodé ces lignes. Étant donné que notre code n'est qu'un proof of concept, pas terrible, hein, cette chaîne est donc destinée à des fins de débugage et d'assertion. C'est normal. En fait, oui, c'est à fin d'éducation pour apprendre les choses. Mais dans la vraie vie, nous pourrions ne pas avoir d'indicateur comme celui-ci. Oui, les vraies éthiques de développement de logiciels malveillants ou de ransomware, ça, il l'encode, il le chiffre, ou il trouve d'autres techniques de codage, et il les fait jusqu'à temps que plus aucun EDR ou moteur antivirus puisse le détecter, hein. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues, donc les Blue Team, les techniques intéressantes, ainsi qu'ajoutera une arme à l'arsenal de l'équipe rouge, donc Red Team. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées près de loin de la cybersécurité ou qui sont dans la sécurité. Donc, je fais ceci pour des cas pédagogiques uniquement, pas pour faire des choses malveillantes, hein. C'est juste pour apprendre. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour pour que je sois au courant de ce qu'il faut améliorer ou pas. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.